L'os frontal est un os impair et il est antérieur. Il présente à décrire une écaille et une portion orbitonasale. Donc l'écaille, l'orientation, l'écaille de cet os, elle est antérieure. Voilà, la face convexe de l'écaille, elle est antérieure. Celle-ci, c'est la face convexe de l'écaille. Elle est antérieure. Donc la portion, voilà, la portion qui présente une échancrure ou une incisure, elle est en bas. Donc celle-là, c'est la position anatomique du frontal. L'os frontal, il présente à décrire, comme on a dit, une écaille. Cette écaille-là présente une face exocrânienne et une face endocrânienne. La face exocrânienne de l'écaille du frontal présente au niveau médian la glabelle. C'est une protubérance ou une éminence, c'est la glabelle. La glabelle, elle est plus accentuée chez les hommes que chez les femmes. Juste en bas, par rapport à la glabelle, on trouve la suture métopique. Cette suture métopique marque c'est la vestige embryonnaire de la soudure des deux os frontaux à l'âge embryonnaire, voilà, à l'âge fœtal. Donc, latéralement, on trouve les deux arcades sourcilières. Latéralement, les deux arcades sourcilières. Et en haut, on trouve les bosses frontales. Les deux bosses frontales. Par une vue endocrânienne, on trouve un foramen, c'est le foramen sécom. Et juste en haut, c'est la crête, c'est une crête, là, c'est la crête frontale. La crête frontale va se bifurquer en deux pour former le sillon du sinus sagittal supérieur. Le sinus sagittal supérieur, c'est un sinus veineux qui va jouer le même rôle que les veines au niveau de l'endocrine, bien sûr, comme on a dit. Donc, voilà, ça, c'est l'écaille. La portion orbitonasale, donc, présente deux portions orbitaires et une portion nasale qui est centrale. Les portions orbitaires vont se terminer latéralement par un processus, c'est le processus zygomatique. Ça, c'est le processus zygomatique de l'os frontal, car on a plusieurs processus zygomatiques au niveau temporal, maxillaire. Donc, il faut préciser que c'est le processus zygomatique de l'os frontal. Voilà, médialement, on trouve les processus orbitaires, les deux processus orbitaires. Au niveau de l'orbite, au niveau de l'orbite, on trouve, ça c'est le toit ça forme le toit de l'orbite. Donc la portion orbitaire contribue à former le toit de l'orbite, ou le plafond de l'orbite, c'est la paroi supérieure de la cavité orbitaire. Donc, cette portion-là orbitaire, elle présente au niveau latéral une fosse, c'est la fosse lacrymale. Et au niveau médial, c'est la fossette trochléaire. La fosse lacrymale, lieu d'insertion, voilà, c'est le lit d'une glande, c'est la glande lacrymale. La glande lacrymale qui va sécréter les larmes. Donc les larmes vont lubrifier tout l'œil et vont sortir par la portion médiale de l'orbite, médialement donc. Et au niveau médial, on trouve une fossette trochléaire. Donc, juste antérieurement, par rapport à cette surface orbitaire, voilà, cette surface orbitaire, on trouve le rebord orbitaire supérieur. Le rebord orbitaire supérieur. Concernant la portion nasale, la portion nasale présente à décrire deux incisures. Une incisure ethmoïdale qui est postérieure et une incisure nasale. L'incisure ethmoïdale, c'est le lieu d'articulation avec l'os ethmoïde. Et la portion qui est nasale, c'est le lieu d'insertion à ce niveau-là des deux os nasaux. Donc, juste au niveau médian, on trouve une épine. C'est l'épine nasale de l'os frontal. Il faut préciser que c'est l'épine nasale de l'os frontal. C'est tout.